Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous. Bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Et voilà, nous avons, comme l'a dit Zodénie Koun, on dépasse le 200e émission. Aujourd'hui, on est 201e. Un nouveau jour se lève, de nouvelles perspectives avec des hauts, des bas, des moments de découragement. Mais heureusement, aujourd'hui, moi, je suis là avec Zod. m'y ouvre à moi à la volonté divine et m'y ouvre les portes pour que la parole puisse traverser les montagnes, traverser les forêts, traverser la verdure, traverser les routes. Donc aujourd'hui, nous le 8 septembre, un petit coucou à Sœur Marie-Alice, à Sœur Marie-Argentine, que va faire votre vœu perpétuel cet après-midi à 15h30 en l'église du Christ-Roi à Bagatelle, nous tous ensemble, allez, virer de pain. Et aujourd'hui, nous l'est le 23e dimanche du temps ordinaire. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145 et nous salue le retour de Clotilde sur les ondes de Salaz FM pour nous chanter le psaume. Ce sera dans un instant. Et nous va garder aussi la voix de Sheila qui va proclamer cet évangile selon Saint Matthieu. Et donc voilà. Dans cet évangile, non, je dis l'évangile tout de suite. Non, mais nous écoute Clotilde tout de suite. Et bonjour à tout le monde. Merci Cathy pour ta confiance. Patronne, ouais. Patronne, ouais, t'as un peu, ouais. On reste là même encore un bout de temps, ouais. Donc, écoute, allons écoute Clotilde. Et puis, nous va voir le reste après. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, là, on connaît comment il est. Allez, bonjour Clotilde, chante pour nous Clotilde. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Merci beaucoup, ma très chère Clotilde, malgré les événements dans sa vie, dans ta vie, Clotilde, elle est là toujours à louer le Seigneur, veut dire que même toutes les épreuves de la vie n'empêchera pas nous de tourner notre regard, de tourner notre cœur, de tourner notre âme vers le Seigneur. Parce que généralement, quand il arrive à nous une affaire, là, nous mettons le Seigneur tout de suite comme la cible à abattre. Mais finalement, même que ça, nous connaissons que la point plus fort que lui. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Et aujourd'hui, nous parle du sourd, de la personne que des sourds là, qui dit Ephata. Vous avez entendu ça dans un instant avec la voix de Sheila. Mais cette histoire-là, il fait penser à moi l'histoire de Jonathan. Alors, Jonathan, maintenant, c'est un beau jeune homme. Avant, c'était beau, mais il était un petit peu plus jeune. Avant, il était un beau jeune homme. Et il était extraordinaire parce que il ne perçoit pas les sons comme nous perçoit. Donc, il était sourd et muet. Enfin, muet, il était cause, mais seulement avec des mimiques, comme ça. Et du coup, un jour, m'a fait une expérience avec lui. C'est une histoire vraie, hein? Il m'a fait une expérience avec lui. Il m'apprend un casque, des écouteurs, là. C'était un casque fermé. Et du coup, il m'a la mettre sur son oreille et m'a la branche le casque avec la télé.
Ma branche casse avec la télé. Mais maman, et ses autres, tu vois le sourire de Jonathan, le pouce levé, et il balance la tête parce qu'il avait de la musique dans la télé à ce moment-là. Il balance la tête, il était sur le rythme. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que, il a jamais entendu un son de sa vie, bien il entend très mal le son dans sa vie. Et là, il y avait quelque chose de plus clair, quelque chose de plus près, quelque chose que la réjouit. Donc, il avait un visage fermé et quand il a entendu le son visage l'a éclairé. Et aujourd'hui, à travers le texte d'aujourd'hui, nous peut mesurer la grâce, la chance d'être écoutés. Alors nous avons la chance, nous, parce que nous écoutons Marcel à la radio. Et d'autant plus que la surdité, entre guillemets, le fait de mounir en temps mal, il touche à moi personnellement, mais ça pas raconte notre vie. Et ça, c'est une autre histoire, ça, de mes fréquentations. Et là, dans ce récit-là, et dans l'histoire de Jonathan, que les différents de nous, nous prenons conscience, justement, la chance de pouvoir écouter, la chance de pouvoir parler. Parce que les bons miracles qui arrivent là, franchement, les bons miracles là, c'est pas comme si on dévoile le merveilleux du monde en sortant de l'ordinaire. Et le miracle, c'est pas pour transporter à nous dans un extraordinaire lointain. Tu vois, comme, je sais pas, un extraordinaire lointain, c'est, je sais pas, sortir de soi, monter à l'entre-deux, par exemple. Mais au contraire, c'est montrer le côté merveilleux de l'ordinaire. Et quand nous découvrons ce côté merveilleux de l'ordinaire, rouvre de fenêtre, ou à les nuages, ou à un couleur rosée, mauve à l'horizon, c'est l'interférence des couleurs, ou on entend un petit oiseau chanter, ça, l'ordinaire est merveilleux, mais nous cherchons souvent une affaire plus reiki, chamanisme, des affaires comme ça, sortir du corps, tout ça, voyage astral, tout ça, la vie même est merveilleuse, tout ça, tu as le rencontre, ou fait des mauvaises rencontres. Et du coup, des fois, il faut nous prendre le temps dans l'action de grâce, pour ça que nous en avons déjà, comme il dit toujours, nous en avons des yeux, nous en avons des oreilles, nous en avons la bouche. La bouche, c'est pour goûter les bons caharis, c'est pour goûter la salade de Jean-Pierre, c'est pour goûter le chop-suey de Chouchou, c'est pour, et la bouche, c'est aussi pour louer, c'est aussi pour prier, c'est aussi pour embrasser. Fais un petit bisou. Et nous avons cette capacité de rendre grâce, nous avons cette capacité de dire merci pour cette vie. Et quand nous commençons à tomber malade, quand il arrive à nous un petit problème, et bien là, en fin de compte, nous pensons que hier m'était bien, hier m'avait pas mal aux dents, hier m'avait pas d'infection, mais hier m'était super, mais est-ce que m'a dit merci bon Dieu? Hier m'était en bonne santé, est-ce que m'a dit merci? Est-ce que m'a profité? Est-ce que m'a profite de ça? Est-ce que m'a profite pour remercier le Seigneur? Voilà. Et pour dire merci, il faut nous comprendre que ça y arrive à nous. Donc il faut nous les attentifs, il faut nous les capables d'écouter, il faut nous les capables d'entendre pour dire merci. Et le soir, l'a peut-être dit merci, mais au départ, il n'était pas causé parce qu'il était entend parler simple, qu'on ne pas causé ou entend pas comme Jonathan. Il n'était pas causé. Enfin, il n'était pas exprimé bien comme il faut parce que ça qu'il était entend, il était distordu dans son oreille. Et des fois, nous n'es pas tolérants avec des gens des fois, ils entendent mal. Ils entendent mal. Et quand ils restituent, ils rendent mal parce que vous êtes entendu comme ils parlent. Donc, pour avoir une parole fructifiante, juste pour avoir cette parole qui porte fruit, il faut écouter. Ou veut chanter comme Céline Dion, mais il faut écouter Céline Dion un petit peu avant. Ou veut cause comme Marcel, il faut écouter un petit peu Marcel avant. Et là, merci Laurence. Merci Laurence. Nous avait parlé une fois
de ce philosophe-là, Zénon d'Élée. Rappelle Zénon d'Élée, oui c'est ça. Zénon d'Élée dit comme ça. Oui, il a dit ça même. Il a dit, ben si nous les fait avec deux oreilles et une bouche, c'est que nous doit entendre deux fois plus que nous cause. Ben, et il t'avait causé la mort du Seigneur. Là, sur radio, là, mi cause un état. Mi cause un état sur radio. Ben, et même mi cause un état là, ben, mi connais que quand de mon écoute à moi n'est pas facile, là, n'a pas facile, écoute à moi. Alors, si moi, t'es à cette place, là, n'a longtemps, mais nous, fin zapper, mettez ça sur un autre radio, Freedom Monte. Tout ça, radio, là, rien que Freedom a trouvé. Ben, non, c'est vrai, parce que les plus faciles, les plus faciles de parler que d'écouter. Parce que tes affaires d'un rayon de famille. Les rayons de famille, là, ils blablabla, 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 ils causent un état. Quand ils causent tellement un état, et des fois, là, quand nous les malades, là, des fois, nous les malades, les pas bien. Donc, quand on a un peu l'embouteillage à casse, quand on a de monde qui cause trop, quand il fait des ordres, quand la tête fait mal, qu'on n'a pas envie de rester là en fin de compte, parce que quasi sans le dé la maladie, il est dans une atmosphère de maladie. Donc, que ce soit, vous cherchez voisine, vous cherchez grand frère, vous cherchez petit sœur, vous savez en place, et quand on arrive là-bas, ou bien quand le banay vient waouh, que ce banay dit, ah, inquiète pas, maladie là, il n'est pas grave ça, mais vous ne devez pas entendre ça, ou même, ou ça, ou les malades, vous voulez voir quelqu'un, vous cherchez une écoute, vous cherchez une épaule, ou cherchez quelqu'un qui va accueillir ou détresse, mais non, il accueille pas de détresse, il bat au chemin, dit non, c'est pas grave ça, l'autre jour, malade. Alors, me donne un autre exemple, quand il fait visite des malades. Tu connais les visites des malades, il y a de bonnes gens, il prend la communion à la fin de la messe, après il amène ça à un malade, il y a un petit groupe, il forme. Et quand il amène les affaires aux malades, ben, il y a un petit rituel à faire, un petit prière, l'évangile, une parole, une méditation. Et là, il y a, par exemple, alors on me donne un exemple simple, il y a 4 personnes, il fait ça. 5 personnes, allez, fait un compte rond. 5 personnes, il fait ça, ils ont acheté des gens. Et ils arrivent chez la petite dame, la vieille dame, là, les réalités, que ça, il se passe, il y a 6, ils causent entre eux autres. Les 5 personnes, ils causent entre eux autres. Pas, vous avez entendu ceci, vous avez entendu cela. Ah oui, mais ils sont là devant la petite dame là, mais ils causent pas avec cette personne là. Ils n'écoutent pas, ils ne connaissent pas que la dame que les alité. La dame que les alité, ben, les comment ils attendent quelque chose, ils attendent peut-être exprimer elle, parce qu'elle est toute seule, elle a envie d'exprimer. Et pas envie de écouter, balance sa tête. Voilà, nous cause trop. Ah, peut-être là aussi, mi cause trop. Ben, et d'autant plus que la foi en Jésus, là, c'est la foi, il est dans la rencontre. Il n'est pas dans les grands discours, etc. Donc, si mi cause trop, ça laisse la place à Sheila qui va lire pour autres l'évangile selon Saint Matthieu. Bonjour Sheila. Alors c'est pas Saint Matthieu, hein, Sheila, c'est Saint Marc, hein, c'est m'a trompé. J'ai trompé, ich an. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses,
Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Pluie de bénédictions sur vous. Bon dimanche. Amen, amen, Sheila. Plus de bénédictions sur toi aussi, sur tes enfants. Et les amis, Sheila, elle est à la recherche d'un chauffeur, hein. Mais dit ça solennellement sur les ondes de Salaz FM. Elle a besoin d'un chauffeur le jeudi 12 septembre. Voilà. Donc, essaye et contacte elle, hein. Et alors, sur Facebook, notamment, ça peut donner son numéro chez La Paillette. Envoyez-t-il message. Si tu veux savoir, mais il ne peut pas dévoiler tout non plus, mais c'est midi à ce moment, il a besoin d'un chauffeur le 12 septembre. Voilà. Alors, ce texte-là, vous l'avez vu, et c'est un texte que nous connaissons peut-être déjà, mais que nous relire, que nous réapprendre. Et quoi nous voit dedans? Nous voit dans le texte que, à peu près un peu tout comme dans toutes les guérisons de Jésus, hein. Je te rappelle, cette semaine, cette semaine, que ça l'avait encore. Mais que pas si c'était dans les environs de jeudi, alors, hein? Jeudi dernier, la belle-mère de Simon, elle était malade, mais on demanda à Jésus de la guérir. Et aujourd'hui, c'est les bonnes camarades de ce sourd muet qui amènent Ali à Jésus. Et nous posons nous la question, hein, en regardant ce texte-là. Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que nous amènent notre bonne frère, notre bonne soeur dans les détresses au Christ? Hein? Est-ce que nous avons cette vocation-là, cette mission-là d'amener Bana vers le Christ? Mais attention, hein, ne fais pas l'intéressant, hein, parce que, enfin, me dit ça, me dit rien, mais non, me dit vraiment, les panneaux qui guérissent. Non, nous faisons le travail de mener le monde vers le Christ, et c'est le Christ qui guérit. Vous êtes deux guérir ensemble, vous êtes deux mettre la main ensemble, et nous les juste un catalyseur. Et du coup là, je voudrais revenir sur la polémique que le PLACO l'a eu. Nous connaissons que c'est le Christ qui guérit. Donc si c'est le Christ qui guérit là, c'est pas le devinaire qui guérit, c'est pas le tata qui guérit, c'est pas l'esprit ancêtre qui guérit, c'est pas le grand monde qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Alors, au lieu de passer direct par des forces que nous ne connaissons pas avant, allons directement vers le Christ. Ouais. Et normalement là, à nous, créoles, bien en français, les oreilles, tout le monde, hein, sauf peut-être certaines mentalités, certaines capacités, certaines personnes. Nous les du genre Sainte Nitouche. Sainte Nitouche, c'est-à-dire quand nous fait le câlin à un monde, hein, là, tout de suite dans l'esprit. Par exemple, le monsieur fait un câlin à madame. Et madame est connaissance. Là, l'épouse, la compagne, a dit ça à penser à ça fait ouais, que ça veut dire quand papa sa main de se sauver, quand papa mettre la main sur son corsage, etc. Donc, nous, l'homme, bien la femme, hein, même la femme aussi, hein, il a une intention et une action de fraternité, et souvent nous pense ça plus loin que ça. C'est notre esprit est tordu et nous pense que l'esprit est tordu. Et Jésus là, dans ce passage là, il respecte pas les gestes barrières. Il respecte pas. Il touche. Et le toucher là, parmi les sens, hein, lui il a vu l'odorat, le toucher. Un autre, il ne rappelle plus l'autre. Lui il a vu quoi. Claudine, quand tu es à l'école là, quand tu es petit là, c'est l'école marron. Dis Claudine, que ça l'a appris. On va apprendre, lui il a vu. Mais lui il a vu quoi. Lui il a vu l'odorat, le toucher, c'est là. La 5, mais puis alors, casse pas la tête. Mais le toucher là, le sens du toucher, c'est un sens de réciprocité. Chouchou, réciproque, les affaires réciproques. Parce que nous pouvons voir sans être vus. Nous pouvons écouter, hein, lui, sans être entendu. Mais le toucher là, ça, les réciproques. C'est-à-dire, si je touche à eux, ou touche à moi. Si mon pot il touche au pot, ou le pot touche mon pot. Et là, nous rejoignons l'intimité avec la personne en face. Cette intimité,
C'est une intimité totale, une intimité qui échappe pas. Et là, maintenant moi, vers ma source bibliothèque, là, vous n'avez partagé aussi une fois que il y a un philosophe, il s'appelle Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, et les honnêtes de philosophes, c'était là, Zénodélé, Emmanuel Lévinas, il a écrit un livre sur les caresses. Les caresses, là, toucher, il parle de toucher, de caresses. Quand les caresses, les différents d'une auscultation d'un médecin, un médecin, il parle pas, regarde, il prend de pouls, ouais, ça c'est un travail, ça. Mais le caresse, mamaï, ça fait remarquer, forcément, ça fait remarquer, ça fait effectuer un malade en fin de vie. Un malade en fin de vie, ou bien qu'il est déjà mort, il y en a toujours quelqu'un, peut-être nous-mêmes, hein, mais nous arrive, nous caresse la main, nous caresse le visage. Et voilà, le caresse là, c'est un don de l'émotion, un don de l'amour, et un don d'un sentiment où il n'a pas pu exprimer quand il était vivant, mais qu'il était en forme. Et là, il passe par le caresse. Il n'a pas besoin de grand discours, hein, qu'on caresse. Un petit maman, il peut dormir, ça parle. Non, ou caresse les cheveux. En fin de compte, nous voit tout de suite que c'est une émotion d'amour. Et Jésus, il rejoint à nous comme ça, comme une caresse. Et quand les enfants, les dents, le ventre, là, ils ne voient pas parce qu'ils sont aux yeux fermés. Le sens, ils n'entendent pas peut-être. Mais le sens que les cieux, c'est que le toucher, le sens du toucher, les primordiaux, parce qu'ils touchent les liquides amniotiques, tout son corps les baignés, donc ils touchent. Ouais. Et c'est dans ce toucher, cette action, ce contact, cette intimité que Dieu, il rejoint à nous. Comme le bébé est dans le ventre de maman, Dieu rejoint à nous pareillement. Et Dieu, que c'est dit à nous? Il dit, je veux agir à travers de toi. Laisse-moi dans la communion, laisse-moi dans l'onction de l'Esprit Saint, laisse-moi habiter à vous, laisse-moi toucher à vous. Toucher dans les deux sens, toucher physiquement et toucher à vous au plein cœur. Dans les rituels du baptême, si ça tu suivais un peu, mais après, il faut être attentif, hein, quand même. Et vous connaissez, à un moment donné, il trace un croix sur l'oreille. Et il dit ce mot, Ephata. Ephata, ouvre-toi. Ephata. Et il rouvre. Les oreilles rouvrent. Ephata. Écoute bien le mot Ephata. Un joli mot, ça. Hein? Et à la création de Dieu, parce qu'il y a deux récits de la création. Michel Rébé, deux récits. Un premier récit, un deuxième récit. Et Dieu, il souffle dans les narines du créé, de l'Adam, justement pour ouvrir toute l'irrigation du système. Allez, nous peut mettre ça un thème biologique aujourd'hui, du système respiratoire. Tant qu'ils ne soufflent pas dans les narines, nous ne connaissons pas s'ils vivent de la vie de Dieu. Voilà, nous connaissons, ils vivent, ils existent, mais est-ce qu'ils vivent de la vie de Dieu? Et nous profitons là, hein? Ça, tu veux bien nous faire une expérience. Mettre la main devant votre bouche, comme ça même, et puis dis ce mot-là. Ephata. Quoi? Ephata. Les gars, il y a ça. Et on sent le souffle, le mot araméen même, on sent déjà le souffle. Le souffle, ça va. Et, m'y réfère moi encore à ma bibliothèque préférée, ma bibliothèque vivante. C'est comme un consonne fricative, ou bien constructive. Hein? Il veut dire que, regarde un petit coup, fricative, constructive. Il veut dire que, en linguistique, c'est un terme linguistique, il veut dire, il souffle, il pousse. Ouais? Il pousse dehors. Et quand Jésus dit Ephata, il aurait pu dire, en français, hein, que tes oreilles entendent. Non, on n'a pas dit ça, il a dit Ephata. Et Ephata, là, il rejoint nous dans tous les domaines de la vie aujourd'hui. Ouvre-toi. Par exemple, pour les tristes,
ou les tristes, ou les pas bien, mais ouvre-toi à un événement ou bien un aspect de ta vie qui est lumineux. Ouvre-toi. Par exemple, ou les malades, ouvre-toi au fait que ou les vivants, que ou de bons enfants, que ou non encore le parfum des fleurs dans le nez, que ou non encore le souvenir d'un moment merveilleux. Et Fata, ouvre-toi. Ou là, il subit une séparation. Ou là, en colère, ou voilà, au rôle de bataille, côté conjointe. Oui, non, comme ça. Ou mettre les enfants au milieu comme un punching ball. Ou dire oui, à cause de ma maman, c'est là, c'est pas. Ouvre-toi à cette liberté. Ouvre-toi à ce que on a pu vivre et ce que là, il servait pour le lendemain, pour les jours à venir. Ouvre-toi. Ou des situations où l'on colère, on envie de bataille, ou connaît pas la vaisselle, la pâte est faite, ou bien la case est sale. Ouvre-toi à t'asseoir, à admirer ce que tu as. Et Jésus n'a pas dit aux oreilles ouvre. Non, ouvre. C'est à haut d'ouvrir. Quand on ouvre là, en fin de compte, t'es tout ouvert. C'est au cœur. Pourquoi, Seigneur, ton cœur est-il percé de trous? C'est pour rendre plus large l'espace de mon amour. C'est pour rendre plus large l'espace de mon amour. Alors, chers amis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et comme il dit toujours dans cette formule formidable, formidable, ouvre-nous aux merveilles de Dieu, ouvre-nous à la prière, au calme. Et la prière, c'est pas comme a dit Talala, c'est pas un volubile, c'est pas le prolixe, c'est pas un flot de paroles. C'est pas un flot de paroles, en fin de compte, c'est une présence. La foi, c'est une présence. Et du coup, ouvre-nous au silence. Ouvre-nous à cette présence de Dieu. Et des fois, nous les prêts pour aller, oublier, le temps fait la prière. Non, mais il n'a pas fait la prière, voilà, parce qu'il faut nettoyer la case. Et quand on nettoie une case, on va trouver un linge, les plier, les déplier. Ah non, mais il n'a pas fait la prière, il faut me plier ce linge-là. Quand on rouvre là, moi. Ah ben non, encore linge sur la corde, il faut me s'attraper, me s'applier. Là, pour le temps fait la prière, là, ou n'a beaucoup de choses. T'es ouvre au Seigneur, après c'est lui va donner la force. Et puis, comme il dit toujours, demain on sera mort là. Est-ce qu'on aura le temps qu'on arrive là-haut là, quand Dieu va poser la question, combien as-tu m'aimé? Moi j'aime t'aimer, moi. Dieu va dire nous ça. Moi j'ai aimé t'aimer et j'aime t'aimer et je t'aime. J'aimerais toujours t'aimer. Et à nous que ça nous répond, ben, ma pas le temps, ma partie fait vaisselle, ou bien ma partie, tu vois, le travail pour finir. Mais non les gars. Enfin, moi je pense comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Ouvre-toi à la présence divine. Et à chacun de nous, dans notre vie, de nos exemples, dans notre parcours de vie, si nous l'avons oublié de nous ouvrir à la présence divine, il est temps encore dans le silence, dans le regard, dans le service, dans la participation. Alors, dernières affaires, Talalanem, enfin, il ne t'a pas dit non, peut-être qu'il va comprendre que c'est lui. Il a envoyé pour moi un message, il dit, Marcel, c'est quand la rentrée de catéchisme? Il dit, les rentrées de catéchisme, voilà, c'est l'an prochain, il est dans la messe. Après, il demande si il fait 3e année. Il dit, il ne fait plus catéchisme. Il préfère laisser les parents s'occuper des enfants, de leur progéniture, d'éduquer les progénitures. Il dit, ah là. Non, ben, non, quand m'a fait catéchisme, ben bon, ça va. Merci beaucoup, ben voilà. Donc, à chacun de nous, dans le catéchisme, de nous ouvrir à l'éducation de nos enfants, de nous ouvrir déjà à nous-mêmes, de nous ouvrir à Dieu. Si nous les connaissons nous-mêmes, comment nous peut ouvrir notre cœur à Dieu? Et si nous va m'agonier tout le temps, bon Dieu, voilà. Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier de nos jours, et même après, allons nous ouvrir et Fata. À bientôt. Marcel.